C'est tout ce que je vous propose de regarder maintenant dans la vidéo qui suit. Alors tout de suite, générique. Salut, c'est David de Creative Smart Home. Ça fait longtemps qu'on entend parler de maisons intelligentes. J'ai moi-même chez moi des Google Mini, des prises connectées ou des lumières intelligentes, mais est-ce vraiment une maison intelligente? Un des points qui m'a cruellement manqué pendant de longues années, c'est un système qui me permet d'automatiser mes rideaux afin de pouvoir les fermer à distance lorsque par exemple je veux regarder un bon film dans le salon ou quand le soleil se couche et que de l'extérieur on peut voir à l'intérieur de chez moi. Et j'ai toujours voulu trouver mes rideaux ouverts le matin quand je descends dans mon séjour et qu'il y a un grand soleil dehors. N'ayant pas trouvé le système qui s'adapte à mes rideaux, j'ai décidé de le fabriquer moi-même. Étant de formation technique, je me suis aidé de nombreux tutos qu'offre YouTube pour réaliser mon montage. Voici le plan. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans une première partie en électronique, puis comment j'ai pensé le fonctionnement informatique de mon système et comment j'ai imaginé ensuite les pièces mécaniques grâce à l'impression 3D. Enfin, dans un quatrième temps, on verra les petites améliorations apportées entre-temps et l'installation du système sur mes rideaux existants. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour me supporter et activer la cloche pour être prévenu des autres sujets. En effet, à la fin de cette vidéo, j'ai une petite surprise, les images du prochain projet en cours de démarrage. Alors, quels sont les composants électroniques que j'ai utilisés pour mon montage? Je suis parti du moteur, un moteur pas à pas de type NEMA 17 avec un axe à peu près de 5 mm de diamètre, 4 fils pour pouvoir connecter le moteur sur son driver, qui va permettre de contrôler le moteur avec les 4 broches ici qui vont servir à piloter le moteur, les broches d'alimentation et puis les broches qui vont bien permettre de le connecter sur le microcontrôleur. Donc bien sûr, le microcontrôleur, moi je suis parti sur un microcontrôleur de type Node MCU basé sur une puce ESP8266 qui se connecte en Wi-Fi. On voit ici la petite antenne Wi-Fi. Ce moteur, c'est un moteur 12 volts. Donc moi j'ai choisi d'alimenter mon montage sur secteur grâce à un adaptateur, un transformateur 12 volts relativement classique. Et pour alimenter le microcontrôleur qui lui s'alimente en 5 volts, un convertisseur de tension qui prend en entrée ici du 12 volts et qui sortira la tension qu'on veut qui se règle grâce à la petite vis ici. Donc moi je choisis du 5 volts. Et puis il y a des petits composants qui viennent à côté, des contacteurs de fin de course pour pouvoir indiquer aux rideaux quand ils seront ouverts ou fermés, une résistance qui permet de capter la luminosité, qui permettra d'ouvrir les rideaux en fonction de la luminosité, et bien sûr des condensateurs. Autre élément indispensable pour pouvoir réaliser ce montage, le cahier dans lequel on va prendre toutes les petites notes. Donc vous voyez le schéma électrique, je suis parti d'un premier essai jusqu'à avoir mon schéma relativement bien dessiné. Ici le microcontrôleur, les différents switches, le bouton poussoir, le moteur, le driver du moteur et l'abaisseur de tension. Je vais brancher pour voir. Et voilà, il est branché. Ici, j'ai ma petite diode qui m'indique que mon circuit est alimenté. Donc ce schéma étant fait sur le cahier, après on va passer sur le logiciel pour le faire, pour pouvoir dessiner le circuit électrique. Nous voici sous le logiciel de conception électronique. Ce logiciel nous permet de fabriquer notre circuit imprimé. On retrouve nos différents composants, donc là le microcontrôleur, le convertisseur de tension, le driver et les routes pour relier les différents composants. Donc en rouge ce seront les routes qui seront sur le dessus du circuit imprimé et en bleu celles qui seront sous le dessous. Et nous pouvons avec ce logiciel faire un rendu photoréaliste de la carte telle qu'elle devrait être imprimée ainsi qu'une vue 3D où on peut faire tourner notre carte dans tous les sens. On peut directement commander la carte à partir du logiciel, ce que j'ai fait.
et j'attends pour pouvoir souder tous mes composants sur la carte. Ça y est, on a reçu les circuits imprimés. Donc on va les ouvrir ensemble. Oula, c'est bien emballé. Alors j'en ai commandé 10, puisque ça allait aussi vite d'en faire 10. Donc voici la carte. Avec ici l'emplacement pour pouvoir mettre le node MCU, l'emplacement pour pouvoir mettre la carte convertisseur de tension, les connecteurs pour les switches, le bouton power, le driver et le connecteur pour le moteur. Donc on va pouvoir tester ça et voir si tout fonctionne bien. Maintenant, il va s'agir de faire rentrer tout ça sur cette plaque. Ce sera beaucoup plus propre et espérons que ça marchera du premier coup. Alors, c'est parti. Et voilà, j'ai fait passer tous les composants sur la plaque. Des connecteurs pour les différents switches. Donc le switch long, le switch court, le bouton poussoir en attendant de recevoir le modèle définitif, la photorésistance et le connecteur du moteur. Je suis assez fier des différentes soudures que j'ai faites. D'autant plus que c'était la première fois que je me remettais à la soudure depuis mes cours de technologie au lycée. Après la partie informatique que nous verrons ensuite, viendra le temps de pouvoir intégrer cette plaque-là dans le boîtier mécanique. À tout à l'heure. Bon, ça y est, on se retrouve sur l'ordinateur, sur la plateforme de développement. Et on va pouvoir tester. Donc le module est en place, tout est connecté, il est alimenté en 12 volts pour le moteur. Là, on est branché sur le port série pour qu'on puisse voir en mode le plus informatif possible toutes les informations qui vont défiler. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais resetter le module pour faire comme si on installait le module pour la première fois sur les rideaux. Donc comme on a installé le module sur les rideaux, ça veut dire qu'aucun des deux switches, ni celui des rideaux ouverts, ni celui des rideaux fermés, n'est connecté pour le moment. Donc il va détecter automatiquement que les switches ne sont pas connectés et va mettre les rideaux en position ouverte pour la première fois qu'on les installe. Donc je lance le reset. Voilà. Donc on fait l'initialisation, on voit qu'il se connecte au Wi-Fi, il récupère son adresse IP et il va détecter que les deux switches sont dans un état ouvert et donc va pouvoir initialiser la position du rideau. Donc là, la position du rideau s'initialise, il les ouvre jusqu'à ce qu'il rencontre le switch. Donc là, je vais simuler le switch. Hop, le switch des rideaux ouverts est activé. Et on voit que les rideaux sont ouverts et que l'initialisation est terminée. Donc là, on est en mode automatique. En mode automatique, entre 6h et 8h. S'il fait nuit, les rideaux se ferment. Et s'il fait jour, les rideaux s'ouvrent. Là, les rideaux sont ouverts. Là, la diode ici détecte qu'il fait jour, donc les rideaux restent ouverts, c'est normal. Maintenant, on va simuler que la nuit tombe. Donc, hop, on prend notre petite boîte. Là, je mets mon capteur de lumière dans le noir. Il détecte que la nuit tombe et il va fermer les rideaux automatiquement. Jusqu'à ce qu'il rencontre le switch de fermeture des rideaux. Hop. Le switch de fermeture des rideaux étant rencontré, les rideaux s'arrêtent, les rideaux sont en position fermée. Donc imaginons que la nuit, le jour se lève à nouveau. Voilà ce que je viens de faire. Les rideaux se réouvrent. Cette fois-ci, je ne vais pas appuyer sur le switch. Imaginons que le switch est tombé et donc le moteur est en train de tourner. Mais on a mis en place une protection pour que le nombre de tours maximum du moteur soit atteint et que les rideaux s'arrêtent. Donc là, ils sont ouverts. Maintenant, on va essayer de passer en mode manuel. Donc là, on a nos rideaux qui sont ouverts, mais on veut quand même les avoir fermés. Ici, j'appuie sur le bouton poussoir qui va nous fermer nos rideaux. Si j'appuie sur le bouton poussoir alors qu'ils étaient ouverts, ça les ferme. Hop, jusqu'à arriver au switch. Et si je rappuie sur le bouton poussoir alors qu'ils sont fermés, ça les ouvre.
Et maintenant, le dernier mode de fonctionnement qu'on voulait avoir, c'est par Google. Google Mini est ici, et donc on va lui demander « Ok Google, ouvre les rideaux du bureau. » Ok David, j'envoie la commande. Et donc là, ça envoie la commande par un bouton virtuel, et bon, là, il ferme les rideaux. Dans tous les cas, moi, j'ai réglé de telle sorte que si on faisait une commande, quel que soit l'état des rideaux, ça voulait dire qu'on voulait changer l'état, donc ça modifie. Et j'ai même paramétré comme commande, une commande toute simple. Ok Google, rideau du bureau. Ok David, j'envoie la commande. Et là, les rideaux se ferment. Lorsqu'on est passé en mode manuel, on ne veut pas que le mode automatique fasse l'inverse de ce qu'on a demandé. Donc le mode automatique est désactivé. Ce qu'on voit lorsque la première fois qu'on a cliqué sur le bouton physique, le mode automatique a été désactivé. Et voilà, le fonctionnement voulu. La prochaine étape maintenant est de positionner ça sur le banc d'essai pour pouvoir voir si la poulie est en mesure de faire bouger la courroie pour ouvrir les rideaux. Afin de réaliser le module de rideau motorisé, j'ai décidé de me faire un banc d'essai à l'identique de mes rideaux. Donc j'ai récupéré chez Ikea les tringles à rideaux vide-gaz et puis cette planche de bois que j'avais dans ma remise. Donc je vais fixer la tringle à rideau. Et tout de suite, on va pouvoir voir si ça marche. Et ça fonctionne pas trop mal. Voilà. Et comme ça, lorsqu'on mettra nos tringles, notre banc d'essai sera bien droit. Donc nous voici sous le logiciel de conception en 3D. Donc j'ai modélisé les tringles à rideaux Ikea avec les deux tringles comme elles sont chez moi. Et par-dessus, j'ai pu positionner toutes mes pièces. Voici l'ensemble des pièces positionnées tel que je le vois dans le montage final. C'est le boîtier, je vais le masquer. Nous avons ici le support du moteur, cette pièce-ci, qui viendra se positionner sur le support de tringle. Nous avons bien sûr le petit support pour le switch qui se place là, juste au-dessus de la poulie. Sur la courroie, ici nous aurons le chariot. Et en dernier lieu, nous avons la pièce qui va venir tenir la poulie de l'autre côté, ainsi que le switch de fun course. Maintenant que vous avez vu la conception 3D, on va l'envoyer sur un service d'impression 3D. Ça y est, j'ai reçu les pièces que j'avais commandées sur une plateforme pour pouvoir faire des impressions 3D. Ici, j'aurai le boîtier qui va permettre de mettre la carte électronique, le support moteur qui va venir se mettre sur la tringle à rideau, le petit chariot qui va permettre de faire coulisser les rideaux, le support du capteur de luminosité. Il va falloir effectivement qu'on ajuste un petit peu avec une lime. Il manque pas grand chose. Et puis il va falloir qu'on refasse les trous. Donc on va travailler dessus. C'est parti. Depuis la commande de mes pièces sur ce service d'impression 3D, je me suis équipé d'une imprimante 3D. Et franchement, c'est vraiment génial, ça change tout.
Si tu as envie de partager tes expériences d'impression 3D ou que l'impression 3D t'intéresse, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça me ferait plaisir d'échanger sur ce sujet. Et pourquoi pas une prochaine vidéo. Ça y est, on a mis en place le banc de test et on va pouvoir essayer de monter le tout sur le banc de test. Ça y est, j'ai tout monté sur le banc de test. Donc on a à la fois le moteur qui est monté sur son support avec son switch de fin de course, la poulie de fin de course avec son switch. On fait comme si on avait installé pour la première fois le chariot, donc il est en plein milieu, et on n'a pas encore branché. Donc on va brancher pour la première fois. Et on fait un petit reset. Donc là, le système démarre, il cherche le Wi-Fi. Alors, il y a quelques améliorations à faire encore au niveau des pièces mécaniques. Donc, parfois, le moteur va prendre du temps. Mais là, on va voir qu'il va arriver jusqu'au switch pour détecter la position initiale. Voilà, le switch se ferme. Alors, on est en position automatique. Il est entre 18h et 20h. On va voir si le soleil se couche. Donc, le soleil se couche. Il détecte qu'il fait nuit. Il ne l'a pas cliqué. Il ne l'a pas cliqué. Ce sont des petits soucis mécaniques qu'il va falloir régler. Ici, c'est juste que le support là n'est pas suffisamment solide, que la vis tienne bien. Donc on va repasser en mode jour et on va passer en mode manuel. Maintenant, on va passer au mode manuel. Donc, appuie sur le bouton. J'appuie sur mon bouton physique. Il y a un gros délai qu'il va falloir modifier. Et maintenant, le dernier test avec l'assistant Google. OK Google, rideau du bureau. Voilà, c'est fait. Le banc de test m'a permis de valider un certain nombre de choses sur les pièces mécaniques à modifier. Donc, je vais repasser sur le logiciel de CAO. Nous voici enfin arrivés au moment qu'on attendait tous, l'installation sur les rideaux. Mais avant de passer à l'installation, passons en revue les quelques améliorations que j'ai dû faire sur le système depuis le banc de test et jusqu'à maintenant. Vous voyez là les différentes versions du chariot qui ont été faites. Sur la table, 5 versions, plus celle qui est installée sur les rideaux actuellement et encore une autre en développement. La version initiale du support moteur que nous avons vu dans le logiciel de conception 3D, qui a été modifiée en version 2, celle-ci aussi étant modifiée avec une base plus large pour mieux s'accrocher sur les tringles. La version initiale du support de poulie et de switch de fin de course, qui a été modifiée pour passer en version 2 qui était plus large et plus solide. Cette version aussi a été modifiée en version 3, celle qui est installée actuellement sur les rideaux. Et pour terminer sur la partie mécanique, la fabrication de petits mousquetons en plastique afin d'accrocher les rideaux sur les chariots pour faciliter leur déplacement et aussi faciliter l'installation sans abîmer les rideaux. J'ai aussi reçu les modules de boutons tactiles qui vont pouvoir remplacer idéalement les boutons poussoirs. Donc il va falloir que je fabrique le petit support pour ce bouton-là.
Et j'en ai aussi profité pour améliorer dans le code la réactivité des switches et la réactivité du bouton grâce aux interruptions. Et maintenant, les switches sont vraiment plus sécuritaires et le bouton fait office de bouton d'urgence. Voyons maintenant comment les différents éléments sont installés. Donc nous avons en premier le boîtier avec la carte qui est posé sur le support du moteur, lui-même accroché au tringle, qui est relié au bouton physique, qui est la première version du bouton physique, qui sera bientôt remplacé par le bouton tactile. L'installation du chariot qui va tirer le rideau avec encore des fils de fer en attendant que les réglages soient vraiment optimales et que je puisse mettre les mousquetons. Et on voit aussi tous les fils des connecteurs qui sortent du boîtier. Le support intermédiaire qui supporte le switch de fin de course ainsi qu'une poulie qui supporte la courroie et le chariot en mouvement qui tire le rideau de l'autre côté. Et quand j'appuie sur le bouton, les rideaux se déclenchent très rapidement et le mécanisme tire les rideaux de façon très automatique et très fluide. Et lorsqu'il rencontre les fins de course, cette fois-ci, les rideaux s'arrêtent instantanément. Si j'appuie sur le bouton à nouveau alors que les rideaux sont fermés, pareil, ils vont s'ouvrir. Et le mécanisme, là encore, est très fluide. Donc voilà, je t'ai présenté comment j'ai motorisé mes rideaux. Si tu as apprécié ma vidéo, partage-la massivement sur tes réseaux sociaux, ça me fera vraiment plaisir, et laisse-moi un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à poster des commentaires ou poser des questions juste en dessous, je me ferai un plaisir de te répondre. Je n'ai pas oublié la surprise dont je t'ai parlé au début, alors voici en avant-première les images de mon prochain projet. Un bureau intelligent et motorisé complètement dingue. J'ai effectivement reçu l'élément principal qui servira à mon prochain projet, donc la structure du bureau électrique, et je vous montre quelques images de la conception 3D. Donc il s'agit d'un desk PC monté sur une structure assis debout motorisée, celle que je viens de recevoir que je vous ai montré, avec une plaque en verre qui sera récupérée sur mon ancien PC et des tiroirs montés sur glissière, motorisés de chaque côté et qui pourront coulisser grâce au moteur. Ce tiroir-là contiendra un ordinateur portable qui pourra switcher sur l'écran et celui-ci contiendra toute la partie commande du desk PC, les moteurs qui permettront de faire rentrer et sortir les différents tiroirs et le tiroir à l'arrière qui abritera un ordinateur ultra haut de gamme entièrement water-coolé. Ce tiroir sera lui aussi monté sur glissière.